Voilà ce que j'aime dans la lecture. J'aime la dédicace au début du livre, surtout celle du Petit Prince, la citation introductive, je pense par exemple à celle de Rien n'est noir, les phrases marquantes, fortes, qui expliquent le titre, donnent toute leur importance à l'œuvre ou suffisent à l'aimer tout entière. Je serai l'attrape-cœur. Et c'est moi qui soignerai les lapins. Could you look after my accordion, Liesel? A small time. J'aime relire la première page dès que j'ai lu la dernière parce que c'est toujours celle que j'oublie. J'accorde toujours moins d'importance au début qu'à la fin. J'aime prendre en photo des passages que j'aime, justement, pour les recopier plus tard dans mon carnet prévu à cet effet. Une fois fini, j'aime noter l'œuvre dans la liste de mes livres lus cette année-là en lui accordant une note sur 5. J'aime faire des listes des livres que j'ai lus telle année, qui m'ont rendu un peu plus moi, qui m'ont inspiré à écrire ou des phrases qui m'ont marqué. J'ai horreur de me forcer à lire un livre qui ne s'apprête pas à changer ma vie ou à me laisser un souvenir impérissable. J'aime lire tout d'un coup. J'ai horreur de lire dans le métro, dans une pièce où des gens discutent ou en écoutant de la musique. J'aime être seule et avoir 3 heures devant moi. Je veux vivre quelque chose quand je lis, pas seulement me divertir, pas seulement penser à autre chose. Je veux lire ce qu'il y a de plus beau, de plus fort, de plus bouleversant, de plus traumatisant, de plus magique, de plus doux, de plus fou, de plus inattendu, de plus inoubliable. J'aime les classiques, comme Les Hauts de Hurlevent, Les Liaisons dangereuses, mais je n'aime pas Une vie de Maupassant, ni Le Grand Maulne d'Alain Fournier. J'aime les livres connus, même le plus lu au monde, comme Le Petit Prince. Des moins connus, comme On ne voyait que le bonheur de Grégoire Delacour, que personne autour de moi ne semble vouloir lire ou avoir lu. J'aime les livres beaux, mais tristes, comme Marraine de Jean-Baptiste Andréa, ou En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. J'aime ce livre que je n'oublierai jamais, dont les derniers mots sont « Il faut aimer » de Romain Gary. J'aime les livres de Kundera qui ont changé ma vie. J'aime les livres qui m'apprennent plus sur les horreurs du monde, qui sont écrits avec violence mais qui sont tellement riches, comme Le voile de Téhéran, Les cerfs-volants de Kaboul. J'aime les livres qui parlent de livres, comme Fahrenheit 451, The Book Thief, Mrs. Land. J'aime les livres qui a priori ne sont pas forcément bien écrits, qui révèlent pourtant quelque chose de beau, de tendre, comme l'attrape-cœur. En fait, je crois que j'aime par-dessus tout les livres que j'aurais aimé avoir écrits. Ceux que je n'aurais pas écrits autrement, en fait. Ceux qui me touchent par leur justesse, mais aussi leur subtilité, leur intelligence. J'aime cette impression d'avoir tout perdu et tout gagné en finissant un livre. Tout perdu parce que personnages et décors s'effondrent alors que je tourne la dernière page. Tout perdu parce que la réalité me percute. Les personnages n'ont en fait jamais existé. Tout gagné parce que si je me sens vide en achevant la lecture, c'est que j'ai atteint mon objectif de vivre un peu plus fort en lisant. Alors, le sentiment de perte et de vide n'est que naturel. C'est comme si j'avais vécu une vie qui avait trouvé sa fin. J'aime osciller entre le sentiment d'être pleine et celui d'être vide. J'ai horreur de finir un livre qui m'a rendue indifférente, de conclure, ça casse pas 3 pattes à un canard. Même les larmes que je verse me guérissent un peu. Je les sens plus douces, plus lumineuses, plus chaudes et je les verse avec plaisir, parce que je sais que ces lectures-là vont me toucher encore longtemps. Et qu'il est magique de se laisser cueillir, toucher, bouleverser par les mots. J'aime en parler pendant des heures, seule dans ma tête ou dans les notes de mon téléphone, à une amie comme Paloma parce qu'elle sait ce que j'aime et l'aime pour moi, à ma grand-mère si elle l'a lu parce qu'on partage cette sensibilité nécessaire à l'amour des belles choses, à ma mère parce que ça l'intéresse toujours et parfois aussi à un ami que j'ai rencontré dans la section commentaires d'une publication du compte Instagram de l'édition Folio. J'aime toujours mettre des mots sur ce que je viens de lire, j'aime tellement en parler. C'est un plaisir personnel qui n'aboutit que lorsqu'il peut être partagé. J'aimerais tenir un blog. J'aime ne rien garder pour moi, aucun livre, ni aucune citation. Je ressens toujours ce besoin de partager la beauté, de dire « il faut l'avoir lu avant de mourir », parce que c'est toujours vrai. J'ai ce sentiment que j'avoue sans honte que mes goûts sont universels et que j'ai le pouvoir de dénicher le livre qui va changer une vie, ou au moins la guérir un peu. J'aimerais tellement que chacun puisse ressentir ce que je ressens quand je lis un livre que j'ajouterai plus tard à l'une de mes listes. En tout cas, je n'aime pas m'en débarrasser. J'essaie toujours de rester imprégnée le plus longtemps possible de toutes les émotions qui m'ont traversée. J'essaie de les garder en moi de telle sorte à ce que je puisse les retrouver en feuilletant en moi comme dans un livre ouvert. Je voudrais me souvenir de toutes ces émotions, comme de lieux que l'on aurait visités lors d'un voyage. Je voudrais tellement que ce soit aussi facile. D'ailleurs, je ne regrette pas d'avoir partagé sur Instagram ce que j'avais sur le cœur au moment du décès de Kundera. Beaucoup n'ont pas compris ma démarche. Mais pour ceux qui comprennent, nous partageons quelque chose de fort, de précieux, d'unique.
Cela ne me dérange absolument pas de paraître excessive en ce qui concerne la lecture. Cela révèle ma passion et avec cela l'impossibilité pour les autres de la comprendre. Et j'aime la discussion que j'ai eue avec Paloma sur Kundera après sa mort. Celle où l'on a pu, bout à bout, mettre des mots sur la perte de cet ami que l'on avait en commun. Celle où l'on a plaint tous ceux qui ne l'avaient pas connu, ne le connaîtraient jamais, ceux qui ne comprennent pas ce qui s'est éteint avec lui, le vide qu'il a laissé. J'aime que les gens lisent les livres que je leur recommande, que je leur pointe du doigt dans une librairie. J'aime quand ils m'écrivent pour me dire ce qu'ils en ont pensé. J'aime quand Paloma me dit seulement une fois qu'elle me voit en vrai « Je l'ai lu et je comprends pourquoi tu l'as aimé ». J'aime qu'on me comprenne à travers ce que je lis, ou qu'on me reconnaisse au travers de ce que j'écris, comme Martha quand elle me dit « J'ai retrouvé plein de bouts de toi après avoir lu ma nouvelle ». Je m'en fiche de paraître égocentrée, toutes les raisons pour lesquelles j'aime lire commencent ou finissent par moi. Parfois j'ai cru que je ne me remettrais jamais de certains livres, et c'est presque quelque chose que je me disais avec bonheur. Si on ne s'en remet pas, on y repense toujours et alors on n'oublie pas. C'est pour ça que j'écris tout ce que j'aime, pour ne jamais oublier. C'est au travers de ce prisme que je sais qui je suis. Je pense que je ne saurais pas me décrire autrement que parce que j'aime. J'aime que les mots que j'écris et ceux que je lis révèlent quelque chose si ce n'est tout de moi.